parti. Donc, Yann Perrault, je vais faire ta discographie, si tu le veux bien. Oui. 2002, Western Romance, ton premier album. Après ça, on passe à Nucléaire en 2005. 12 hommes rapaillés chante Gaston Miron, volume 1. Après ça, s'ensuit Un serpent sous les fleurs, avec un album live dans la même année. Après ça, on a un EP, Au soleil, et un deuxième volume pour Hommes rapaillés, chante Gaston Miron. Mm-hmm. Et on vient de finir avec À genoux dans le désir. Donc, À genoux dans le désir, ça a été un bonheur à écouter et à découvrir. Hey, merci. D'ailleurs, très bon. Ouais. Beaucoup apprécié. Je suis content. Le rythme reste dans la tête au bureau. Ouais. C'est vraiment plaisant. Je voulais savoir d'où te vient le désir de travailler des œuvres de poète. Ben, pour Miron, j'ai eu l'invitation, comme les 11 autres, en fait les 10 autres, c'est Gilles Bélanger qui est le compositeur, qui est un des 12 hommes. Puis c'est lui qui nous a invités avec Louis-Jean Cormier. Fait que là, moi, là-dedans, j'étais un interprète, puis je suis privilégié d'avoir fait partie de cette équipe-là. C'est, tu sais, je veux dire, il y a plein de ces hommes-là que j'ai écoutés quand j'étais ado. Pierre Flynn, Michel Rivard, Richard Séguin, tu sais, Jim Corcoran, c'est Daniel Lavoie, en fait, je pourrais tous les nommer, tu sais, il y a Vincent que j'écoutais pas quand j'étais petit cul, parce que Vincent, il a mon âge, puis pareil pour Louis-Jean, puis Martin Léon, tu sais, mais sinon, les autres, je les ai tous écoutés quand j'étais petit, fait qu'imagine de faire partie de cette gang-là, pour moi, ça a été une chance. Fait que ça, j'ai pas de mérite à faire, je veux dire, par rapport, tu sais, je veux dire, il y avait pas de volonté de ma part, c'est venu, ça s'est présenté à moi. Pour l'autre, pour ce projet-ci, À genoux dans le désir, des poèmes de Miron, de Claude Péloquin, ça, c'est aussi Claude qui est venu me voir. En fait, on s'est rencontrés dans un vernissage de Zilon, qui est un gars qui fait du graffiti, puis qui fait du dessin, de la peinture, à Montréal. On s'est rencontrés en automne 2009. Puis là, Claude m'a dit « Hey, je suis content de te rencontrer, Perrault, j'ai des textes pour toi. » Puis moi, Claude Péloquin, je le connaissais pas beaucoup, mais de réputation, puis je savais que c'était un moyen personnage, tu sais, qui avait écrit, entre autres, Lindbergh, la chanson de Robert Charlebois, tu sais, qui a fait un carton, là, ici au Québec, mais aussi en France. Il avait écrit sur la murale du Grand Théâtre de Québec, « Vous êtes pas écœurés de mourir, bande de cave ». Fait que, tu sais, c'était le genre de poète un peu maudit. Fait que moi, ben, j'ai pris ses textes, mais je savais pas que j'allais faire un album, tu sais, je me disais, bon, je vais m'essayer, mais tu sais, je savais pas, puis ça a été plus fort que ma volonté. Ces mots avec ma musique, ça a fait plein de chansons, ça a popé, ça arrêtait pas, puis quand j'ai fait écouter la maquette à mon label, tout le monde a trippé. Fait que c'est là qu'est venu le projet. Fait c'est sûr que là, avec du recul, j'ai l'air d'un gars qui chante les poètes puis qui se passionne pour ça, mais c'était pas l'idée, ça s'est présenté à moi comme ça. Puis moi, ben ça m'a inspiré beaucoup, en fait, de chanter Miron puis de chanter Péloquin, puis même au-delà de l'avoir chanté, d'avoir travaillé ses textes, parce que Claude m'a donné beaucoup de liberté pour structurer ses textes, puis même les réécrire à certains moments, ou les éditer, bricoler. Il te donnait-tu carte blanche ou totalement. Fait que d'avoir fait ça, moi je sais que l'auteur en moi a grandi beaucoup. Fait que là, c'est sûr que là, le prochain, je me le réserve, là. C'est sûr que là, le prochain, ça sera pas je chanterai pas un autre poète. En fait, si un poète, puis je veux dire, j'ai toujours voulu j'écris des poèmes, je veux dire, ça fait partie de toi. Ça fait partie de moi, je veux dire. Fait que c'est sûr que là, je suis à 101 jours d'écriture consécutive depuis que j'ai fini cet album-là, À genoux dans le désir. Là, j'ai écrit non-stop, à tous les jours. Fait que j'ai de quoi écrire, j'ai de quoi dire, j'ai besoin de chanter mes mots éventuellement, mais je vais quand même profiter, je vais savourer le plaisir de chanter À genoux dans le désir. En fait, le show va s'appeler À genoux dans le délire. On commence la tournée en février, puis il y a beaucoup de concerts là qui se confirment présentement. Fait que, d'ailleurs, j'ai su récemment qu'on va jouer le 5 avril au Granada. Oui. Ça va être le show ici à Sherbrooke. Ça va être ma fête. Oh! Et, ça va être un moyen chaud. Je vous avertis parce que à chaque fois que je joue à ma fête, c'est assez spécial. C'est en couleur? Ouais. Mais tu sais, je sais pas, c'est le printemps, first, puis bon, en plus, c'est le jour de mon anniversaire.
Fait qu'on se paye la traite. 5 avril, à Sherbrooke, avec les étudiants, ça risque de fêter fort. Ah bon, ben, let's go. Achetez vos billets, ils sont déjà en vente. Je vais aller faire ça, moi, après, c'est sûr. Je voulais juste savoir aussi, les textes, comment tu les as travaillés? Est-ce que tu as vraiment été chercher les textes qui se ressemblaient le plus avec les mêmes thèmes, puis après ça, tu as composé des chansons avec ça, ou t'as été un peu freefall? Ça a été, moi, Claude, il m'a dit, surligne les bouts que t'aimes, puis tu me redonneras les feuilles, tu garderas ce que t'as aimé, puis moi, je vais faire d'autres choses avec le reste. Fait que finalement, l'exercice, ça a été de lire et relire et relire. Puis là, à un moment donné, au bout de 3-4 lectures, là, j'ai procédé à l'exercice de prendre un marqueur, puis de surligner les phrases qui, après ces 2, 3, 4 lectures-là, me revenaient, tu sais, qui résonnaient. Puis là, ben, j'ai fait cet exercice-là. Puis dans toutes mettons, je te dis qu'il y aurait grosso modo 300 feuilles à peu près qui m'ont remis, 300 textes. Fait que là-dedans, ben, c'était majoritairement des textes assez, je dirais assez doux. C'est des textes à genoux dans le désert, ça représente bien les propos, en tout cas, ça synthétise assez l'idée des chansons. Quoique c'est pas juste des chansons d'amour, il y a des chansons plus engagées, comme Qu'avez-vous fait de mon pays, qui est plus comme un coup de poing sur la table. Les temps sont au galop, constatation du n'importe quoi qu'on vit. Fait que tu sais, mais en même temps, à genoux dans le désir, ça peut être à genoux dans le désir d'aimer, à genoux dans le désir de vivre, à genoux dans le désir de changer les choses. Fait que finalement, moi, j'ai pris ce que, dans tout le bundle qu'il m'a donné, j'ai pris ce qui me donnait envie de chanter, tu sais, de rapailler tout ça, puis de mettre ça en bloc. Puis, fait que, tu sais, il y a des poèmes que j'ai travaillé, que j'ai plus structuré pour en faire des chansons, mais il y en a d'autres, il y a des chansons qui viennent de 4 poèmes différents, que j'ai carrément coupé et collé, puis que j'ai bricolé pour en faire une œuvre originale. Okay. Ça, c'est assez spécial, parce que quand je montrais à Claude, après, avant d'enregistrer, je montrais pour avoir l'approbation, être sûr qu'il n'y ait pas de malaise, puis il me disait, c'est moi qui ai écrit ça. Je dis, ben oui, regarde, là, je montrais les originaux. Il disait, ah ouais, ok, cool. Puis il me laissait aller. Il disait, ah ouais, c'est ça, je te disais de faire, prends ce que t'aimes, puis fais de quoi avec ça. Fait que tu sais, il m'a fait vraiment confiance, puis ça, cette confiance-là, c'est ça qui a été, moi, mon inspiration, je te dirais, la clé de l'inspiration, ça a été de travailler avec son approbation, en fait, sa confiance, son ouverture, sa générosité. Moi, je m'en suis servi. Puis lui, ben en fait, ce que ça a donné, c'est que ça a donné juste... j'ai parlé récemment avec Lucien Francoeur, qui est un autre poète de cette époque-là, que j'ai écouté aussi beaucoup quand j'étais jeune, autre chose, moi, un freak. Puis Lucien, quand il a écouté le disque, il m'a dit, ça paraît que tu l'as travaillé, Péloquin, parce que moi, je l'ai lu, puis je le connais, Péloquin, puis il écrit bien, c'est un assez grand écrivain, mais il aurait pas fait ça de même, tu sais. Puis ça, c'est pour le mieux que je te dis ça, parce que dans le sens où moi, je l'ai, tu sais, pour faire des chansons, je veux pas que des couplets, des refrains, tu sais, je voulais pas faire réciter des poèmes sur de la musique, tu sais, je voulais pas que ce soit un projet expérimental. Okay. Il fallait que je voulais faire quelque chose de pop, tu sais, car, bon, c'est pas pop, là, commercial, c'est pas du bonbon, mais ça reste quand même des chansons qui ont des structures, un format quand même écoutable, pop, accessible, c'est pas hermétique comme projet, tu sais. Fait que ça a été grâce justement à la confiance de Claude, puis moi, ben après ça, j'ai eu à m'amuser puis à travailler là-dedans. Puis j'ai invité plein de monde à travailler, tu sais, à jouer avec moi. J'ai comme plein de chanteuses qui ont embarqué dans le projet. Ouais, ben c'est ça justement, il y en a comme 10 femmes, en plus de Claude qui a participé à une chanson. Ouais, Claude a fait la dernière, il a parlé son conte au bord du Petit Lac. Puis sinon, il y a Ariane Moffat qui est venue chanter avec moi sur une pièce, Inès Talby et Queenka sur une autre, Eleni Mendel, Anne Fong sur une autre, Catherine Major sur une, ma blonde, qui était pas une chanteuse, elle est venue chanter, Lisa Leblanc sur une autre, Marie-Pierre Arthur, Salomé Leclerc, Elisa P. Isaac. Fait que c'est vraiment, tu sais, là, wow, c'est un cadeau, là. Moi, en plus, j'ai été chanceux parce que j'ai pu les avoir, même si la grosse majorité de ces filles-là sont toutes comme super bookées, là, tu sais. J'ai été vraiment couillu, tu sais, de leur proposer ça, puis j'ai été chanceux d'avoir
d'avoir leur disponibilité, puis aussi qui veuillent, tu sais, qui aiment le projet, puis qui veuillent embarquer. Ouais. Comment ça a fonctionné? Comment t'es approché? Ben, tu sais, je leur ai envoyé la maquette de ma tune, puis moi, j'avais fait toutes mes mélodies, des harmonies. Fait que les autres, en fait, il y avait pas trop de job non plus, tu sais, je veux dire, il y avait à venir interpréter la tune, mais grosso modo, les harmonies étaient déjà faites, il y avait déjà leur ligne à chanter, tu sais. OK. T'avais déjà une bonne idée de c'était quelle fille qui faisait quelle tune? Ouais, j'avais fait mon casting d'avance. Fait que Marie-Pierre Arthur, j'avais envoyé sa tune, Catherine Major, tout le monde. Puis ils sont arrivés, puis ont fait ça, tu sais, toutes les filles ont fait 2-3 takes. Puis j'ai fait OK, merci. Puis là, ben je les ai placés. Puis pareil pour les instruments, tu sais, je faisais venir tu sais, des brasses. Ben Alex McMahon, un des musiciens, lui il faisait des arrangements, mais les gars arrivaient, ils checkaient les arrangements. Puis là,